Qu'est-ce que le nitrate d'ammonium ? Merci d'avoir posé la question. Le 4 août 2020, 2 explosions ont ravagé Beyrouth, la capitale libanaise, causant au moins 137 morts, dont plusieurs Français, et plus de 5000 blessés. 10 fois la quantité de nitrate d'ammonium. D'après les autorités, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Une couleur due à la présence de nitrate dans l'air. À l'origine de la catastrophe, le nitrate d'ammonium. 2750 tonnes de cette substance ont explosé un peu après 18 heures dans un entrepôt du port de Beyrouth. Cette substance chimique, aussi appelée ammonitrate, est avant tout destiné à l'agriculture. Le nitrate d'ammonium acheté par les agriculteurs en sac ou en vrac est blanc, inodore et ressemble à du sel. Il sert de base à plusieurs engrais permettant de meilleurs rendements. Et comment ça a explosé à Beyrouth ? De base, le nitrate d'ammonium n'est pas facile à brûler, mais la substance a un potentiel explosif. Il faut veiller à ce qu'elle soit entreposée dans de bonnes conditions. À plus de 210 degrés, le nitrate d'ammonium solide se décompose en gaz. La quantité d'énergie peut ensuite créer une onde de choc et aboutir à l'explosion. Il convient donc d'isoler la substance d'autres produits inflammables. Selon les conditions de stockage, le nitrate d'ammonium a pu entrer en contact avec d'autres substances qui auraient justement pu aboutir à l'explosion. Sur les vidéos impressionnantes publiées sur les réseaux sociaux et reprises par les médias, on peut observer un nuage orangé spécifique à l'oxyde d'azote. Le produit toxique est particulièrement néfaste pour l'homme et peut irriter les voies respiratoires. Mais il reste pour l'instant difficile de connaître les circonstances exactes. Une enquête devrait permettre de comprendre les failles de sécurité ayant abouti à la catastrophe. Mais comment c'est possible de stocker une telle quantité ? Alors justement, beaucoup de Libanais se posent cette question. Les 2750 tonnes étaient stockées dans le port depuis 6 ans. Les autorités libanaises ont reconnu qu'il n'y avait aucune mesure de précaution. Le directeur des douanes dit avoir alerté 6 fois sur la dangerosité des stocks sans que rien n'aboutisse. Le nitrate d'ammonium provient d'un cargo moldave parti de Géorgie en septembre 2013, direction le Mozambique, mais il n'a jamais atteint les côtes africaines et a été stoppé à Beyrouth pour des raisons techniques et finalement il n'a jamais pu repartir. Et on a déjà connu d'autres explosions causées par la présence de nitrate d'ammonium ? Oui, malheureusement, ce n'est pas la première fois que cette substance est à l'origine de catastrophes comme celle-ci. La première remonte à 1916 au Royaume-Uni. Le feu avait débuté dans une fabrique de munitions dans le Kent, faisant exploser une réserve de nitrate d'ammonium. C'est ensuite à Oppau, en Allemagne, en 1921, que 561 personnes sont mortes. En 1947, au Texas, 2100 tonnes de nitrate d'ammonium ont explosé dans un cargo français. La même année, à Brest, le cargo norvégien Ocean Liberty, transportant 3000 tonnes de nitrate d'ammonium et de pétrole, avait détruit 4000 habitations et tué 26 personnes. En France, on se rappelle surtout de la catastrophe de l'usine AZF à Toulouse en septembre 2001, où 300 tonnes d'ammonitrate gardées dans un hangar tuèrent 31 personnes. L'explosion avait également fait 2500 blessés et ressenti à plus de 80 km de l'usine. Plus récemment, la substance chimique continue de provoquer des déflagrations mortelles, comme aux États-Unis en 2013, où un incendie criminel a fait exploser un stock de nitrate d'ammonium. Mais pourquoi ne pas interdire cette substance si dangereuse ? C'est quand même dangereux, hein. En regardant les dégâts humains et matériels que peut provoquer le nitrate d'ammonium, on peut se poser la question. Mais pour l'instant, les pays ne l'interdisent pas. La Russie est le premier exportateur. Jimmy Oxley, professeur de chimie à l'université de Rhode Island, explique aussi que la substance est indispensable à l'agriculture en disant « Nous ne pourrions pas nourrir la population actuelle sans les engrais au nitrate d'ammonium ». En France, on l'utilise encore beaucoup, mais suite à la catastrophe de 2001, les sites en contenant sont plus surveillés. Mais de plus en plus d'associations demandent son interdiction dans l'agriculture notamment. Voilà ce qu'est le nitrate d'ammonium. Maintenant, vous savez, en moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez votre question sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant Vous Savez. Next up, a tune that's sure to get you in the mood for dependable auto and home coverage. I don't want insurance providers. I have insurance. I have insurance. Insurance. I pay for service like you, and I know they'll be there for you too. Gets me every time. Visit AAA.com/insurance and save up to 20%. Goodbye insurance. Hello